Père éternel, Dieu de grâce, Dieu de bonté, béni sois-tu pour tout ce que tu es en train de faire au milieu de nous. Tu es en train d'inspirer chacun de nous, Seigneur, à se perfectionner. Tu as créé les ministères pour le perfectionnement des saints, Père, et tu veux qu'on se perfectionne chaque jour. Les disciples étaient ensemble, ils persévéraient, Père, dans l'enseignement. Ils persévéraient dans les prières. Ils persévéraient dans les prières. Ils persévéraient dans les prières. Père éternel, fais-nous revenir à l'époque des apôtres, à l'époque de ceux qui ont répandu l'Église, à l'époque de ceux qui avaient en eux les vertus que tu recherchais, à l'époque de ceux qui avaient en eux l'originalité et l'authenticité de l'esprit de prière. Pendant que nous serons en train de parler, Seigneur, que nous ne donnions pas seulement que des paroles, mais que nous prêchions un esprit de prière. Que pendant que nous serons en train de parler, tu puisses disposer l'atmosphère afin que nous soyons connectés à la dimension spirituelle de la prière, dans la prière des esprits. Dispose tout. Que ce séminaire soit un séminaire dans lequel on va ressortir avec une portion un peu plus importante de l'esprit de prière. Et que nous devenions, Seigneur, que nous attrapions la maladie de la prière, l'addiction à la prière, la plus belle des addictions qu'il peut y avoir sur la terre comme au ciel. Béni sois-tu pour l'inspiration que tu as donnée. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Bonsoir à tous. Gloire à Jésus. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tout est bien? L'instrumental passe bien? Ma voix passe bien? Ok. Pour ceux qui ont l'habitude de prier avec nous, j'ai souvent fait des séminaires des 3 jours, de 1 semaine. On a fait une dernière retraite récemment. Et le dernier séminaire date du mois de mai. Apprendre à vivre par l'esprit de sagesse. Et aujourd'hui, il y a une envie. Il y a la semaine dernière, la semaine passée, le Seigneur a mis dans mon cœur une saison de prière, une saison d'intercession. Et je dis que je ne vais pas garder ça moi seul. Je vais partager ça avec mes frères, avec mes soeurs, pour qu'on puisse en bénéficier. Parce que c'est une semaine où l'esprit de prière est disponible. L'esprit de prière veut changer des vies de prière, veut changer des cœurs, veut changer une atmosphère, veut changer une chambre, veut changer un lieu, veut délivrer quelqu'un, veut permettre à quelqu'un d'apporter des délivrances, veut permettre à quelqu'un de changer de niveau. Avant de commencer, j'aimerais bénir la vie de celui-là qui a engendré mes parents et qui m'a engendré dans la foi, mon père spirituel, le docteur Dominique Bangoré. J'aimerais bénir sa vie parce que c'est grâce à lui, c'est grâce à son ministère que je suis là où je suis aujourd'hui. Nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. C'est grâce à son ministère que Dieu bénisse sa vie. Et j'aimerais dire à toutes ces personnes qui prient avec nous et tous ceux qui ont permis que cela soit possible. Je parle de la colonne. Les gars, merci de votre soutien, merci de votre présence. Que Dieu vous bénisse. Alors, le séminaire a pour thème, tu dois prier. Tu dois prier. À l'impératif. Tu dois prier. Parce qu'il est important que tu pries. C'est un devoir. En même temps, une obligation. Tu dois prier. Tu dois prier. Le Seigneur, dans le mois de décembre passé, m'avait fait prophétiser dans une cellule frère. Et j'avais dit ça, pour ceux qui étaient là, j'avais dit que ce sont la multiplication des programmes qui vont faire durer et fidéliser une assemblée ou une cellule ou un groupe de personnes. C'est la multiplication des programmes, c'est la régularité des programmes. C'est plus on fait, plus il y a une habitude, plus il y a une attitude, plus il y a une régularité qui naît. Et en fonction de ça, les gens ont le réflexe maintenant de savoir que tel jour, à tel moment, il y a une prière. Ça discipline les esprits, ça discipline les personnes. Et quand les membres d'une cellule voient qu'il y a des programmes, il y a des choses qui se passent, ils sentent qu'il y a une paix qui est là. Ils sentent qu'il y a quelque chose de Christ qui est là, parce que Christ est dans la planification. Les membres se sentent à l'aise. Et quand ils savent que la tête sait ce qu'elle fait, ils sont encore plus à l'aise. Et j'ai vu des groupes se détruire, faute de la régularité et de la poursuite. Faute de régularité et faute de poursuite, de croissance spirituelle et perpétuelle de tout un chacun. Et toujours dans l'objectif du perfectionnement des saints, le Seigneur m'a inspiré de faire ce programme. Il est urgent et important que nous prions. Il est urgent et important que nous prions régulièrement.
avec un programme défini, avec des heures définies et parfois avec des sujets urgents afin de monter vers Dieu. Beaucoup de personnes ne prennent pas au sérieux leur vie de prière. Voici pourquoi ils ne planifient pas leur vie de prière. Dans une assemblée, dans une cellule où rien n'est planifié, où les choses ne sont pas planifiées, ils ne vont pas arriver loin. Donc un homme qui ne planifie même pas sa vie de prière, qui ne sait pas à quel moment il prie, à quel moment il doit jeûner, à quel moment il doit méditer, il ne sera jamais stable. La constance et la stabilité viennent d'une sagesse, vient de la planification, de la discipline. Un cœur qui planifie la prière est un cœur qui a compris que Dieu n'est pas une option, mais une priorité. Dixit le prophète Jadot. Un cœur qui planifie la prière est un cœur qui a compris que Dieu n'est pas une option, mais une priorité. Lorsque tu fais de Dieu ta priorité, lorsque tu fais de quelqu'un ou de quelque chose ta priorité, ton désir, ta forte envie, c'est de passer plus de temps avec la personne. Donc tu fais des programmes pour pouvoir te permettre de retrouver la personne. Tu trouves un temps libre, tu trouves des choses à éloigner pour que tu puisses avoir du temps avec cette personne. Donc facilement, si tu me dis à quel moment tu pries, si tu me dis comment tu pries, si tu me dis pourquoi tu pries, je pourrais savoir quelle est ta relation avec Dieu et quelle place Dieu occupe dans ta vie. Celui qui a une planification de la prière, tu peux voir si cette personne-là aime Dieu. Aime Dieu. Et c'est triste de voir dans cette génération que des gens prennent leur temps libre pour donner ça à Dieu. Et pas une planification du temps qu'on va donner à Dieu. C'est-à-dire que tu te réveilles de la journée, tu sais à quel moment tu dois prier. Et si tu ne pries pas à ce moment, tu sais qu'il y a un problème. Mais si tu vis ta journée comme battant l'air, tu vis comme un oiseau, tu te laisses emporter par le vent. Tu ne sais pas, tu ne vis pas, tu ne pries pas. Tu pries quand tu as du temps libre, tu pries lorsque personne t'écrit, tu pries lorsque tu n'as plus de messages à répondre. Tu n'es pas prêt à te séparer, à quitter ton lieu, à ne plus répondre à quelqu'un et aller chercher Dieu dans la prière. Tu n'es pas prêt à planifier tes prières, mais tu es prêt plus à parler aux autres que de parler à Dieu. On ne finira jamais de vous donner ou de dire les raisons pour lesquelles il faut prier. Jamais. Dieu a fait de telle sorte qu'il nous faudra l'éternité pour comprendre pourquoi il faut prier, comment il faut prier, avec quoi il faut prier. La prière est l'un des grands mystères de l'histoire de l'humanité, de l'histoire même du monde. Il est écrit que même Jésus, là où il est, il continue de prier. Il était là, il priait, il est parti, il priait, il est mort, il priait. Même dans la mort, il intercédait pour nous, il est parti prendre des choses pour nous ramener ça sur la terre. Son ministère même, la chose la plus importante qu'il a fait dans son ministère, c'est la prière. Et nous qui sommes censés aspirer à devenir comme Jésus, on passe plus de temps à faire autre chose qu'à prier. La prière est le pilier, la prière est la colonne de toute vie spirituelle, de toute vie avec Christ. La prière est la chose la plus importante. Je vous dis la vérité. Allez partout où vous allez dire, je dis la prière est la chose la plus importante. C'est même la prière qui va déterminer comment tu vas comprendre les Écritures. Ceux qui passent beaucoup de temps à méditer, mais qui ne passent pas aussi beaucoup de temps à prier, sont un problème. Mais ceux qui passent beaucoup de temps à prier et qui ne passent pas du temps à méditer aussi, sont un problème. La prière, c'est parler à Dieu. La Bible, c'est que Dieu te réponde. Mais si tu ne lui parles pas, comment il va te répondre? Comment il va te répondre? Mais si tu vas lui aussi les réponses, quelle question tu as posée, tu ne vas pas comprendre les Écritures. Tu ne vas pas comprendre les Écritures. C'est une complémentarité. C'est une complémentarité. La prière, la prière, la prière. Mon objectif, c'est de créer, de faire une communauté de prières abusives, des prières fous, des gens qui vont prier à n'importe quel moment, même au milieu d'une fête. Ils sont là, ils continuent de prier dans leur cœur, de pratiquer le prier sans cesse, à point de devenir bizarre, à point de devenir étrange, à point de devenir affreux. La prière, la prière, la prière. Ah. Tu dois prier. Tu dois prier. Il n'y a pas d'âge pour prier. C'est parce que tu crois que tu es petit. Tu penses qu'il y a un âge où ça va arriver où tu vas avoir des problèmes d'abord avant de prier. À la base, Dieu n'a pas créé la prière pour les problèmes. On va en venir. Il n'a pas créé la prière pour les problèmes. Il a créé la prière pour l'intimité. Ah. Il a créé la prière pour l'intimité. Ah. Et dans cette saison, là où nous sommes, je vous dis la vérité. Ce sont les hommes et les femmes de prière. Ce sont les hommes et les femmes de prière qui vont garder la foi, qui vont rester dans la foi, qui vont persister dans la foi. Ce sont les hommes et les femmes de prière qui vont tenir dans le monde dans lequel nous partons. Si tu n'es pas un homme et une femme de prière, si tu n'es pas quelqu'un qui aime prier, tu ne pourras pas tenir dans la foi. Et beaucoup de fois ont été
battus, ont été laissés devant moi parce que ces hommes-là ne priaient pas assez. Il y a une puissance inégalée dans la prière. Il y a une sensation spéciale dans la prière. Si quelqu'un arrive à ce niveau-là, il risque de devenir addict à la prière. J'ai attrapé cette addiction. J'ai attrapé cette addiction le mois passé. Et je veux vous communiquer cela. Celui qui est addict à la prière, je vous dis la vérité, il va vouloir communiquer cette addiction à la prière. La prière rend fou. Mon objectif dans ce séminaire, c'est que nous devenions addicts à la prière. De prier, de prier, de prier, de prier. Beaucoup de gens négligent ce que Dieu a dit dans les Écritures. 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. Priez sans cesse. La Bible ne dit rien au hasard. Je crois qu'il est possible d'atteindre ce niveau de prière où on prie sans arrêt et continuellement. Je crois que c'est possible d'atteindre ce niveau où même quand tu es en train de dormir, tu pries. Je crois que c'est possible de rester là, de parler, de communiquer avec quelqu'un en français, mais tu es dans ton esprit, tu es en train de prier. Je crois que c'est possible d'atteindre ce niveau de prier sans cesse. Ça veut dire qu'il est possible d'atteindre un niveau où tu vas prier sans cesse. J'ai regardé dans ma Bible et je vois qu'il y a un homme qui priait avec instance. Il priait sans cesse pendant près de 3 ans et demi. Élie le Tishbite. Élie a goûté à cette dimension. Élie était en train de prier pendant près de 3 mois pour que la pluie ne tombe pas d'un pays. Élie priait avec instance. Jésus était sur la terre, mais il habitait dans le ciel. Il priait aussi avec instance. Il priait avec instance. Moïse pouvait monter sur une montagne et passer tout son temps à prier Dieu jusqu'à ce que Dieu lui réponde. Ces gars priaient sans cesse. La prière sans cesse, c'est la dimension des prières de Jésus. La dimension de prière de Jésus. Et lorsqu'on parle de prière sans cesse, on ne parle pas seulement de prière, mais d'une certaine quantité de prière qui va obliger Dieu à te répondre. Qui va obliger Dieu à te répondre. Dans la parabole que Jésus disait à ses disciples, dans Luc 18, verset 1, il parlait et puis il dit, prenez l'exemple des démons, des faux dieux, vers qui des hommes partent, et ils commencent à prier, et ils prient avec insistance. Il arrivera un moment où le faux Dieu va dire, mais celui-là il m'embrouille, il va l'exaucer, mais est ton Dieu. Il y a un niveau d'insistance et de persistance dans la prière. Tu vas tellement embrouiller les oreilles de Dieu qu'il sera obligé de te répondre. C'est ces hommes et ces femmes-là que Dieu recherche. Des gens qui vont tellement prier que Dieu va dire, mais oh, mais arrête de crier dans mes oreilles. Tiens l'exaucement. Tiens l'exaucement. Tiens l'exaucement. Beaucoup se découragent. Beaucoup ne sont pas prêts à suer, à pleurer, à tenir toute la nuit dans la prière. Et lorsqu'ils vont grandir, ils vont atteindre des niveaux où ils vont avoir des problèmes. Ils vont chercher les hommes de Dieu pour prier pour eux. Or, si tu es habitué à la prière, tu connais le lieu secret. Tu sais où tu vas aller chercher Dieu et demander à Dieu de t'aider à prier. Ah. Des hommes sur la terre ont atteint ce niveau. 1 Roi 17, verset 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Gala, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il y aura cette année-ci ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Sinon à ma parole. Un homme sort, il voit quelqu'un, il dit, il ne va pas avoir de pluie ici, ni de rosée, sinon à ma parole. C'est l'image d'une malédiction, d'une bénédiction, de quelque chose qui est sorti de sa bouche. Et il a dit que cette chose ne va pas arriver, sinon à ma parole. Et on voit maintenant, je prends un autre verset, Jacques 5, verset 17 à 18. On dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Donc s'il a dit là-bas, sinon à la parole, sinon à ma parole, sinon à ma parole, ça veut dire quoi? Sinon à ma prière. Donc Élie priait avec instance pour ne pas qu'il pleuve dans un pays. Et puis ensuite, on dit il priait de nouveau. Et le ciel donna de la pluie et la terre produit son fruit. Élie était un homme qui était capable de pouvoir prier pour que la pluie s'arrête et de pouvoir prier pour que la pluie revienne. Il a atteint un niveau de prière où, dans ce niveau-là, sa parole, la parole de sa bouche, ce qui sortait, c'était comme si c'était Dieu qui parlait. Et ce niveau ne s'atteint seulement que dans le niveau de prière, de prier avec instance, des prieurs fous. D'autres même étaient devenus des hommes très étranges, au point de voir même les visions de Dieu. Je lisais l'Ancien Testament, j'ai vu un homme qui s'appelait Balaam. Dans Nombre 24, verset 3 à 4, on dit Balaam prononça son oracle et dit parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent.
Un homme qui n'a pas un niveau de prière, un homme qui n'a pas communiqué assez avec Dieu, un homme qui n'était pas à son poste, est-ce que cet homme-là peut parler comme ça? Quelqu'un qui ne prie pas ne peut pas avoir une assurance dans la vie. De la même manière, pour un athlète qui a la confiance à cause de sa préparation, lorsque tu seras devant les problèmes, tu n'auras pas la confiance parce que tu ne pries pas assez. La confiance en soi vient de la préparation. La stabilité spirituelle vient de la préparation. Qu'est-ce que tu as fait dans le secret pour que dans le public tu sois calme? Qu'est-ce qui se passe dans le secret pour que ton public tu sois calme et serré? Les plus grands athlètes, lorsqu'ils sont sur le terrain en train de jouer, leur calme, leur adresse, leur sérénité vient de leur entraînement plus que de leur talent. Je ne connais pas beaucoup de gars talentueux, mais je sais qu'il y a un gars qui s'appelle LeBron James, qui est tellement serein, qui est tellement calme devant les situations difficiles. Pendant près de 20 ans. Pourquoi? Parce que ce gars a une préparation incroyable. L'apôtre Paul disait quoi? De la même manière que les athlètes se préparent à la course, se préparent pour aller atteindre un objectif, de la même façon, quelqu'un qui aspire à entendre la voix de Dieu, à parler à Dieu, doit s'imposer une forme de préparation, une forme de constance. Ce n'est pas de prier un jour et de laisser l'autre jour. Ce n'est pas de prier un jour et de prier la semaine prochaine. Ce n'est pas de prier maintenant et de laisser et de partir prier le mois prochain. Non, il y a une constance qu'il faut créer dans la prière. C'est là que vient le calme et la sérénité. Tout ce que nos pères ont fait dans les Écritures, les dimensions que nous voyons, les miracles, les promesses, toutes ces choses ont une seule clé. La prière. La prière. Je ne sais pas comment Dieu a exaucé quelqu'un, comment une dimension est arrivée quelque part sans prière. La prière est la base de tout. Donc pour que tu espères, pour que tu puisses voir quelque chose dans ta vie que tu as demandé à Dieu, la réponse est tu dois prier. Je dois prier. Nous devons prier. Et c'est là l'un des premiers rôles d'un homme sur la terre. Depuis la chute en Éden, c'était de prier. Regardez quelque chose. On priait déjà en Éden. On priait déjà en Éden. On priait déjà en Éden. Genèse 4, verset 26. Seth aussi eut un fils qu'il appela Enoch. C'est à cette époque, l'on a commencé à prier l'Éternel. Depuis Genèse 4, verset 26, on dit c'est à cette époque qu'on a commencé à prier l'Éternel. Je vous situe dans le temps. C'est à la sortie du jardin d'Éden. Les enfants d'Adam et Ève, ainsi que leurs enfants encore, ont commencé à invoquer l'Éternel. Ils ont commencé à prier. C'est-à-dire ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à parler à Dieu, à lui faire des prières. Parce que quoi? Parce qu'ils avaient besoin de lui. Mais là encore, on remonte. On va aller encore dans le jardin d'Éden. La prière, c'est une communication. La prière, c'est un échange entre Dieu et sa créature. Donc, ce que Adam et Ève faisaient avec Dieu déjà là-bas, c'était la prière. La prière même a déjà commencé en Éden. La prière a commencé depuis la création de l'humanité. Depuis qu'ils ont créé l'homme, la prière avait déjà commencé là. Donc, la prière est ancienne. La prière est antique. La prière, c'est une chose qui est vieille depuis l'Antiquité. Et il y avait quelque chose dans l'homme qui vient d'Éden. C'était le désir de parler constamment à Dieu. Depuis que l'homme a été chassé d'Éden, cette habitude qu'il avait de parler à une divinité a disparu. Cette habitude qu'il avait de parler à une divinité a disparu. Il était habitué à parler à quelqu'un. Il était habitué à parler à Dieu. Et lorsqu'il a été coupé de la présence de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé après? Les hommes ont commencé à créer des idoles. Ils ont commencé à créer des faux dieux pour pouvoir leur parler. Pourquoi? Parce qu'il y a ce désir en l'homme là. Il y a quelque chose en l'homme qui a envie de parler à quelque chose d'invisible. En fait, il y a quelque chose en l'homme qui a envie de parler à un maître, à un Dieu qui le domine spirituellement. Il y a une identité, il y a une ADN, il y a un code dans l'esprit qui dit à chacun qu'il est temps que tu parles, tu puisses parler à quelqu'un. Mais tu ne sais pas qui. C'est ce qui crée le manque chez les païens. Ils disent il y a quelque chose que je ne sens pas encore. Il a l'argent, il a tout, là, le bonhomme. Il dit il y a quelque chose qui me manque. Je ne suis pas heureux. Il y a un truc qui leur manque. C'est la prière. La prière, mais de parler à qui? De parler à Dieu. Pas aux idoles muettes. Des gens à qui ils parlent mais ils ne répondent pas. Des statues devant qui ils s'inclinent mais ne répondent pas. Des choses vers qui ils vont, des objets vers qui ils vont, mais qui ne leur répondent pas. Des idoles muettes.
Et notre Dieu est un Dieu, lorsqu'il parle, lorsque nous lui parlons, il répond. Adam et Ève avec cette habitude en Éden de parler, que Dieu lui réponde. De parler, que Dieu lui réponde. C'est ce même désir d'avoir un Dieu, d'avoir une divinité à qui parler, qui a poussé tout cela à créer les Baals, à créer les Dagons. C'est ce qui a appelé même les démons. Parce qu'ils ont vu que les hommes avaient envie de parler à une divinité. Donc, ils sont rentrés dans les divinités. Ont commencé à exaucer leurs prières. Et là, maintenant, des rituels ont commencé. Là, maintenant, des choses occultes ont commencé. Là, maintenant, des alliances occultes ont commencé de génération en génération. Et qui ont créé des choses que nous pouvons voir aujourd'hui. Comme la médecine traditionnelle avec des plantes sataniques. La médecine des plantes, là, en fait. Je vais vous expliquer un truc. Ce qui se passe, c'est que quoi? La médecine traditionnelle a été créée par Dieu. Mais il y a des démons qui se cachent derrière, ils se transmettent, les vieilles femmes se transmettent cet héritage-là de génération en génération. Elles ne peuvent pas expliquer ce qui se passe lorsqu'on soigne les maladies traditionnelles. Elles ne peuvent pas expliquer. Mais elles te disent, bois ça, voici ce qui va arriver. En fait, c'est des informations données par des démons. Lorsque les démons donnent les informations, ils n'expliquent pas. Mais lorsque Dieu donne une information, il explique de manière prophétique pour que tu puisses la reproduire. Mais du côté des démons, ils transmettent ça de génération en génération, de sang en sang. Voici pourquoi souvent dans les rêves, c'est les grands-mères qui viennent initier leur petite fille pour leur donner à manger, pour qu'elle puisse avoir aussi la sagesse de pouvoir guérir traditionnellement. C'est des pactes que les gens signent. Des pactes. Ah. Ce désir en l'homme de prier ne peut être satisfait qu'en la personne de Jésus. Et si ce n'est pas Jésus qui satisfait ce besoin, sera une autre divinité. Donc, en plus des choses que tu recherches, pour ne pas être distrait aussi dans cette vie, pour ne pas être tenté par d'autres démons, pour ne pas être approché par une autre divinité, pas approché par une autre doctrine, et tu vas penser que c'est Dieu qui te parle, il faut te créer une vie de prière. Voici une raison pour laquelle tu dois prier, pour ne pas être distrait. Tu dois prier. Tu dois prier. Notre Dieu, l'Éternel, est un général de corps armé. Il a mis chaque homme sur la terre pour un besoin spécifique. On dit l'Éternel des armées. Donc, il a mis chaque homme sur la terre pour un besoin spécifique. Donc, c'est parce qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre en Éden qu'il avait créé l'homme dans le but de travailler dans son jardin. Il a fait l'homme comme lui. Il lui a donné sa divinité. Il lui a donné son esprit. Il a donné Christ encore. Il dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. L'esprit de l'homme a été créé parfait. Donc, si l'esprit de l'homme peut parler à Dieu, ça veut dire que l'esprit de l'homme est parfait aussi. Dieu a créé l'esprit de l'homme parfaitement. Mais à cause du péché, cette communication avec Dieu a disparu. Et là, j'en viens. On va parler de ça après. Donc, il y avait un besoin que Dieu avait. Voici pourquoi l'homme est venu. Donc, chaque homme qui y a sur la terre est venu répondre à un besoin spécifique de Dieu. Ainsi donc, c'est parce qu'il y avait un besoin que nous sommes sur la terre. Il n'y a aucune vie qui est vide de sens. Je veux parler à quelqu'un ici. Je sens l'envie de dire à quelqu'un ici. Si tu penses que ta vie n'a pas de sens, tu es en train d'insulter Dieu. Ta présence même sur la terre est pour accomplir quelque chose que Dieu t'a emmené ici. Sinon, tu serais mort depuis longtemps. Il y a des gens qui, du jour au lendemain, meurent. Leur mission est finie sur la terre. Il y a d'autres même qui sont égarés de la mission que Dieu leur a donnée. Dieu les prend. Mais si tu es encore vivant, ça veut dire que Dieu a encore besoin de toi. Je t'encourage, mon frère, c'est toi qui m'écoutes. Si tu es encore vivant, si tu es encore sur pied, si tu m'écoutes, si tu me parles, si tu es dans ce Zoom, Dieu peut faire des choses encore avec toi. Dieu a besoin de toi. Tant que tu respires, Dieu a besoin de toi. Chaque matin que tu te réveilles, c'est un nouveau réveil qui commence. Chaque réveil physique est un réveil spirituel. Chaque réveil physique est un réveil dans la puissance, est un réveil de la destinée, est un réveil de l'intelligence. Chaque matin que tu te réveilles, Dieu renouvelle ses grâces. Ne te réveille pas avec la culpabilité. Réveille-toi en te disant que je peux faire quelque chose pour Dieu, pour que Dieu soit fier de moi et que je puisse le glorifier. Tu es dans le corps armé de Dieu. Chacun des membres du corps armé, nous sommes venus pour réaliser un besoin de Dieu sur la terre. Mais plusieurs ne savent pas ce besoin-là. Plusieurs sont sur la terre, mais ne connaissent pas leur destinée. La destinée, ce n'est pas ce que tu vas faire dans la vie, mais ce que tu dois faire pour que le nom de Dieu soit glorifié. Je réponds. Je dis, la destinée, ce n'est pas ce que tu vas faire dans la vie, mais ce que tu dois faire pour que le nom de Dieu soit glorifié.
Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de travail fixe. Il n'y a pas de rêve fixe. Il n'y a pas de passion fixe. Dieu t'appelle à ce que tu viennes glorifier son nom au travers de ce que tu vas faire. Au travers de ce que tu vas faire. Vous nous laissez avec beaucoup de rêves, avec beaucoup de projets. Je vais vous dire en même temps qu'il y a plein qui ne vont pas accomplir leurs rêves. Il y a plein qui ne vont pas accomplir leur passion. Il y a plein qui ne vont pas accomplir leur projet. Mais là où tu es, si tu glorifies Dieu, tu es en train d'accomplir une destinée. Parce que Dieu t'a mis sur la terre pour répondre à un besoin spécifique. Donc, on n'a pas qu'une seule destinée, mais on a des destinées, on a plusieurs destinées. On a plusieurs choses à faire pour que le nom de Dieu soit glorifié. On a plusieurs choses à faire pour que le nom de Dieu soit glorifié. Donc, servir Dieu, c'est une manière d'accomplir une destinée. Être très riche, c'est une manière d'accomplir une destinée. Dans tous les domaines où vous êtes, impacté là-bas, ça veut dire quoi? Tu es en train d'accomplir une destinée. Donc, ne te réprime pas, ne te diminue pas parce que tu n'as pas fait ce que tu voulais faire depuis petit. Mais là où tu es, tu peux glorifier Dieu là-bas. Tu accompliras une destinée. À chaque étape de notre vie, il y a une destinée spécifique. Là où tu es à présent, il y a quelque chose que Dieu veut que tu fasses pour lui, mais que tu ne vois pas encore. Pourquoi? Pour recevoir les ordres, pour recevoir les indications, pour recevoir les missions de Dieu sur cette terre, nous, en tant que soldats, la première chose que nous devions faire, c'est être à notre poste. Beaucoup ne sentent pas ce que Dieu veut qu'ils soient en train de faire. Beaucoup ne sentent pas leur destinée. Beaucoup ne sentent pas ce que Dieu les appelle à faire. Beaucoup ne sentent pas en cette saison. Quel choix faut-il prendre? Beaucoup ne sentent pas. Qu'est-ce que je fais dans cette classe? Qu'est-ce que je fais dans cette école? Qui m'a envoyé ici? Beaucoup ne sentent pas. Parce que dans toute situation, il y a une destinée que Dieu veut que tu accomplisses, mais que tu ne vois pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas à ton poste. Parce que tu n'es pas à ton poste. Parce que tu n'es pas à ton poste. Habakkuk 2, verset 1 à 2. On rentre dans le message. Est-ce qu'on est là? Habakkuk 2, verset 1 à 2. Est-ce qu'on est là? Je lis. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Le premier verset m'intéresse. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Habakkuk, c'est un prophète, comme vous le connaissez, comme Samuel, comme Ésaïe, c'est des prophètes. Le prophète Habakkuk priait l'Éternel et criait à l'aide pour son peuple. Le peuple de Dieu, lui en tant que prophète, il se tenait à la brèche et priait. Il voulait des réponses. Il voulait que Dieu réponde à sa plainte. Il voulait que Dieu réponde à ses prières. Habakkuk était à son poste. Il dit, j'étais à mon poste. Il précise que j'étais à mon poste. Pourquoi il précise qu'il était à son poste? Parce qu'avant, il n'était pas à son poste. S'il y a des choses qui sont arrivées en ce temps-là, dans le peuple d'Israël, c'est parce que le prophète de ce temps-là n'était pas à son poste. Où était-il? Où était Habakkuk? Habakkuk, où étais-tu lorsque Dieu châtiait ce peuple? Habakkuk, c'est maintenant que tu vois que tu dois venir à ton poste pour prier pour que le peuple d'Israël soit sauvé. Habakkuk, où étais-tu? C'est la question que Dieu pose à beaucoup de personnes ici. Où étiez-vous lorsque vos parents tombaient malades? Où étiez-vous lorsque, au milieu de vous, les gens se pervertissaient? Où étiez-vous? Où étiez-vous lorsqu'il fallait parler pour que les gens arrêtent de faire ce qu'ils ont de faire de mal? Où étiez-vous? Si tu étais présent mais que tu n'as rien fait, que tu n'as pas agi, tu n'étais pas à ton poste. Habakkuk n'était pas à son poste. Il lui fallait être à son poste pour que Dieu puisse lui répondre. Mais s'il n'était pas à son poste, il allait avoir des choses encore plus graves. Et c'est lui qui va dire à Dieu de répondre à sa plainte. Ha. Être à son poste, c'est être à sa place. Là où on devait être à un moment donné de la vie. Et beaucoup de personnes ne connaissent pas leur poste et ils en souffrent. Connaître son poste, c'est connaître son rôle. C'est être concentré, c'est être discipliné, c'est être attentif. Beaucoup sont en besogne, beaucoup sont perdus parce qu'ils ne sont pas concentrés ni disciplinés. Pour avoir une discipline, il faut au moins avoir, il faut même savoir où est son poste. C'est facile de dire que je cherche la discipline, je veux être discipliné. Mais si tu ne sais pas
Dans quoi tu veux être discipliné? Quelle discipline cherches-tu? Vous cherchez des disciplines, des vidéos de motivation, des vidéos des hommes de Dieu qui sont disciplinés, des gens qui prient plus que vous, qui sont disciplinés. Et vous voulez avoir la même discipline. Mais connaissez-vous leur poste? Quel est ton poste toi-même? Quelle est ta place? Sur quoi tu es concentré? Sur quoi tu es attentif? C'est lorsque nous sommes à notre poste que Dieu nous parle, que Dieu nous répond, que Dieu nous entend. Même la faculté d'entendre des prières de quelqu'un, s'il n'est pas à son poste, Dieu n'entend pas ses prières. Habakkuk priait, mais il n'était pas à son poste. Il dit, j'étais à mon poste maintenant. Il est venu à son poste. Et c'est là maintenant que Dieu était capable de lui parler et d'entendre même sa plainte. L'une des vérités profondes qu'on peut tirer de ce verset. La réponse à la prière d'un homme par Dieu dépend du poste de celui qui est en train de prier. La réponse d'un homme par Dieu dépend du poste de celui qui est en train de prier. Le poste que tu occupes pendant que tu pries détermine la réponse que tu vas avoir. Le poste que tu occupes pendant que tu es en train de prier détermine la réponse que tu vas avoir. La réponse à une prière est donc liée au poste de celui qui prie. J'ai une question à te poser. Es-tu à ton poste? Es-tu à ton poste? Avant d'être à ton poste, est-ce que tu connais ton poste? C'est quoi être à son poste? Est-ce que tu peux dire je suis à mon poste? Parce que tu ne connais pas ton poste. Tu ne sais même pas qu'est-ce qu'un poste. Être à son poste, c'est être là où Dieu veut qu'on soit en permanence. Être à son poste, c'est être là où Dieu veut qu'on soit en permanence, à un moment donné de notre vie. Être à son poste, ce n'est pas perdre de vue l'objectif de Dieu. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Être à son poste, c'est être en train d'accomplir sa destinée. Et voyons maintenant profondément le poste. C'est quoi le poste? On va voir profondément c'est quoi le poste. Et j'ai fait un jeu, j'ai regardé dans le texte original. Et je regardais qu'est-ce qui pouvait marcher, qu'est-ce qui était décrit dans le texte original par rapport au poste. Parce que poste, en français de nos jours, ça signifie beaucoup de choses. Mais dans l'hébreu, dans les anciens textes, dans l'araméen, qu'est-ce que cela signifie? Quand on dit tu as ton poste, ça implique deux choses. Une fonction et une obligation. Quand on dit que tu as ton poste, ça veut dire que tu occupes une fonction et que tu dois une obligation. Tu dois faire quelque chose. Tu as une obligation. C'est quoi une fonction? Une fonction, c'est un rôle caractéristique d'un élément, d'un ensemble. Ah. Une fonction, c'est un rôle caractéristique d'un élément, d'un ensemble. Donc, quand tu as ton poste, d'abord, tu as une fonction. Le poste, c'est une fonction que chaque personne se doit de remplir sur la terre. Ah. Donc, nous avons tous un rôle à jouer et personne n'est inutile. Mais beaucoup de personnes ne connaissent pas leur rôle. Donc, ils se croient inutiles. Chaque vie est pour accomplir une destinée spécifique. Si tu n'es pas en fonction, tu es inutile sur la terre. Mais tu es utile dans le royaume des cieux. Donc, si pendant toute ta jeunesse, tu n'es pas en fonction et que tu meurs, les gens vont pleurer, mais en fait, tu étais inutile sur la terre. Il y a beaucoup de morts que les gens essaient de comprendre, mais tu étais inutile sur la terre. Ce pourquoi on t'a envoyé là, tu ne fais plus ça, tu es en train de faire autre chose. Et si tu restes, tu risques de condamner beaucoup d'enfants de Dieu à te suivre dans tes bêtises. Voici pourquoi dans le livre de Jude, on dit qu'il y a beaucoup parmi nous dont leur condamnation est déjà écrite. Ils n'ont pas poursuivi le chemin que Dieu a destiné pour eux. Il y a beaucoup de francs-maçons, il y a beaucoup de sorciers, il y a beaucoup d'illuminati qui sont à un poste que Dieu ne leur a pas demandé d'occuper. Donc, ils sont en train de faire dévier beaucoup d'enfants de Dieu. Il y a beaucoup parmi vous dont leur condamnation a déjà été écrite. Donc, ils prennent le maximum d'eux pour les, comment dire ça, pour les détourner de leur chemin, de leur poste. Quand tu n'es pas à ton poste, tu es comme un portable avec toutes ces mises à jour, mais qui ne capte pas le réseau. Je réponds. Quand tu n'es pas à ton poste, tu es comme un iPhone 17, mais qui ne capte aucun réseau. Tu es nul et sans effet. Peu importe les matériaux avec lesquels tu t'es créé. Toi, femme, peu importe tes formes, peu importe ton visage, peu importe tes rondeurs.
Si tu n'as pas ton poste, tu es inutile et sans effet. Il y a beaucoup de femmes inutiles et sans effet. Il y a beaucoup d'hommes qui sont inutiles et sans effet parce qu'ils ne sont pas à leur poste. Vos yeux ne regardent que à l'apparence. Mais lorsque tu vas parler à un frère, tu vas parler à une soeur, dis-lui quel est ton poste. Désormais, posez la question. Qu'est-ce que tu fais? Es-tu à ton poste? Es-tu en train d'accomplir une volonté que Dieu t'a demandé de faire? Es-tu en train de faire, de chercher quelque chose, de trouver une chose à faire pour Dieu? Pour qu'il puisse dire, pour qu'il puisse rendre témoignage de toi. Il y a des vertus que, comme j'avais dit le samedi, que Dieu recherche en vous, mais qu'il ne trouve pas. Et l'une de ces vertus, c'est d'être à son poste. Quand tu as une fonction, ton rôle, tu sais comment marcher. Vous ne savez pas comment marcher parce que vous ne connaissez pas votre poste. Vous ne connaissez pas sur quoi vous êtes appelé. Vous ne connaissez pas votre destinée. Beaucoup cherchent leur appel, mais avant d'avoir ton appel, il faut être à ton poste. Avant d'avoir un appel, il y a des postes spécifiques qui sont déjà écrits dans les Écritures. Il y a des postes de base que tu dois avoir pour que Dieu puisse te parler. Habakkuk est allé se mettre à son poste et puis Dieu lui a parlé. Vous voulez que Dieu vous parle, mais vous n'êtes pas à votre poste. Et vous voulez qu'il vous révèle votre destinée, vous n'êtes pas à votre poste. Même si un homme de Dieu s'arrête devant vous et qu'il veut prophétiser, il ne vous verra pas dans le monde spirituel parce que vous n'êtes pas à votre poste. C'est ce déclic que Habakkuk a senti. Il connaissait son rôle particulier à ce moment donné en Israël. C'était de prier, d'intercéder pour que Dieu puisse prendre pitié de son peuple et de venir le secourir. Il est en train de prier pour la libération et le pardon de Dieu pour son peuple. Donc, comme il est venu à son poste maintenant, parce qu'en tant que prophète, le prophète autant le prophète c'était le président, le prophète c'était le roi, le prophète c'était le goût, le prophète c'était la communication entre Dieu et le monde physique. C'était ça le prophète. Mais où étais-tu le prophète? Où étais-tu? C'est bizarre que ça commence comme ça. Habakkuk 2, verset 1. J'étais à mon poste. Il était où? En général, Dieu passe par les prophètes. Il annonce d'abord des choses avant de faire. Il annonce d'abord. Samuel était à son poste. Voici pourquoi Samuel était toujours capable de pouvoir entendre Dieu et de partir annoncer Dieu. Mais Habakkuk était où? Mon frère, tu étais où? Ma soeur, tu étais où? Jusqu'à présent, tu es encore en train de douter de faire ce que tu dois faire. Tu cherches encore. Pourquoi? Parce que tu n'es pas à ton poste. On va voir les postes tout à l'heure. Quand tu connais ta fonction, tu sais aussi que tu as des obligations. Quand tu connais ton rôle, tu sais que ton rôle aussi a des exigences. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit, quand tu connais ta fonction, tu as aussi des obligations. Et quand tu connais ton rôle, tu sais que ton rôle a des exigences. Donc, fonction, quand tu es en fonction, tu as des obligations. Donc, pour ceux qui vont travailler, pour ceux qui travaillent, quand vous allez travailler, vous savez que vous avez des obligations comme de venir à l'heure, comme de partir à telle heure, 1 heure pour manger, telle heure pour vous reposer, telle heure pour prier. Et si tu ne viens pas à l'heure, à tel moment, tu risques d'avoir des sanctions. Tu risques d'avoir des sanctions. Donc, il y a des gens qui sont sur la terre, qui ne connaissent ni leurs fonctions, ni leurs obligations. Donc, il y a des choses qu'ils étaient censés faire qu'ils ne font pas. Donc, ils subissent les sanctions de ne pas être à leur poste. Quand on va vous dire que quand les gens commencent à rentrer dans leur poste, ils ont commencé à vivre des grâces incroyables. Ils ont commencé à ressentir, à voir des choses, comment Dieu accélère leur vie. Je suis l'un des exemples de ceux qui sont rentrés à leur poste et qui ont vu la vie défiler devant eux comme ça. Pourquoi? Parce que tu t'occupes des besoins de Dieu, de ta destinée. Tu es en train d'accomplir des destinées. C'est quoi une obligation? Une obligation, c'est un engagement, c'est un devoir. C'est un devoir. Sur terre, notre fonction que nous occupons nous conduit à respecter certaines obligations. Habakkuk, à son poste de prophète, devait se tenir sur la tour et faire le guet pour le peuple d'Israël. Il est descendu de la tour. Habakkuk allait s'amuser un peu. Habakkuk s'est dit que bon, ici, je suis un prophète, je suis encore jeune. Habakkuk s'est dit que bon, attendez un peu. Lorsque la situation va s'aggraver, avant que je monte sur la tour. Habakkuk pensait que s'il continuait comme ça, peut-être Dieu allait faire un miracle. Mais le devoir de ce prophète dans ce temps-là, c'était de monter sur la tour. De veiller pour voir ce que l'Éternel va lui dire.
tout comme une sentinelle, comme mon frère l'a dit au début. Il se tenait sur la tour pour avertir le peuple de ce qui devait arriver et ce que l'Éternel allait répondre après leur plainte. J'ai dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup surpris par la vie. De nos jours, bizarrement, je vous dis la vérité, pas pour me vanter, mais j'ai dit ça tout le temps, c'est difficile de me surprendre. Difficile de me surprendre. L'Esprit de Dieu que nous prions, c'est un esprit qui annonce les choses à venir. C'est un esprit qui sent les choses à venir, qui vous inspire ces choses-là. Vous les sentez, vous les voyez venir. Parce que quoi, vous êtes sur la tour. Vous veillez pour voir ce que l'Éternel vous dira. L'Éternel parle de tout et de rien. Quand tu lui parles, il parle de tout et de rien. Il parle de tout et de rien. Même de la propriété de ta chambre. Même de la propriété de tes vêtements. Même de ta coiffure. Pendant que je dis ça, je peux voir par Jésus-Christ. Il y a une personne ici. Ça fait 1 semaine, 3 jours que tu n'as pas encore nettoyé ta chambre. Que tu n'as pas encore nettoyé ta chambre. Tes habits sont en vrac. Tes habits sont désordonnés. Et dans cette atmosphère, tu es en train de prier. Range tes habits. Range ta chambre. Arrange bien. Et puis après, va à ton poste. Hein. Chacun de nous, notre fonction, nous demande un devoir. Nos ministères nous demandent un devoir. Nos rêves nous demandent un devoir. Partout où vous êtes en poste, peu importe ce que vous ferez, Dieu vous demande de faire quelque chose pour lui. Vous avez un devoir accompli. Vous avez des choses à faire sur la terre. Voici pourquoi j'étais l'un de ceux-là qui étaient paresseux. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui est paresseux et qui procrastine, c'est un danger pour vos vies. C'est un danger. Réveillez-vous. Chaque fois que je parle de ça, j'étais paresseux. Ce n'est pas bon pour vos vies d'être paresseux. Parce que pendant que je suis là, tu es en train de gaspiller le temps que Dieu t'a donné sur la terre. Le but des prédicateurs, le but de ceux qui sont passés avant vous, des conducteurs dans la foi, c'est de vous éviter certaines choses pour que vous allez rapidement. Je veux que vous évitiez la paresse. Parce que ça pète beaucoup de temps. Imaginez-vous, pendant 2 à 3 ans, j'étais paresseux. À mon jeune âge, imaginez si j'avais plus de temps pour travailler, où je serais aujourd'hui. Il n'est jamais trop tard pour faire. Mais il y a toujours des regrets dans le cœur de quelqu'un qui a attendu longtemps avant de faire. Parce qu'il se dirait que, et si. Moi, je me dis aujourd'hui, et si je m'étais converti en classe de terminale? Je me dis toujours aujourd'hui, et si je m'étais converti en première? Et si je m'étais converti depuis longtemps? Quelle sorte de fruits j'aurais porté? Il y a des signaux depuis petit qui m'ont dit que tu devais servir Dieu, tu dois servir Dieu, mais j'ai négligé. Je suis allé dans le monde. Et aujourd'hui, je regrette. Parce que je sens que j'ai un retard. Même dans la compréhension des Écritures. J'ai un retard. Je ne devais pas être à ce niveau-là. Je dois comprendre la Bible beaucoup plus en profondeur. Mais j'ai pris beaucoup de retard. Pour ne pas que vous ayez à dire, et si, mes frères et sœurs, je vous dis la vérité du plus profond de mon cœur. Pour ne pas que vous ayez à dire, et si. Vous êtes jeunes. Vous êtes jeunes. Il y a des moins de 21 ans. Il y a des moins de 20 ans. Il y a des gens qui ont à peine 18 ans. Il y a des gens qui ont 16 ans ici. Il y a d'autres qui ont 25 ans, 26 ans, 27 ans. Vous êtes jeunes. C'est vrai que je suis jeune aussi, mais le temps, il vous dit que 2 ans, pour quelqu'un qui a 23 ans, qui a 23 ans et qui a perdu, genre 3 ans, à 20 ans. Et puis 3 ans, on apprend beaucoup de choses en 3 ans. On fait beaucoup de choses en 3 ans. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, vous avez la sagesse d'entendre des pères au milieu de nous qui occupent le réveil, qui font le réveil, qui nous donnent des bons conseils pour pouvoir avancer. Nous, en ce temps, on n'a pas eu des gens qui vont nous dire faites ci, faites ça. Mais aujourd'hui, vous avez ces personnes qui veulent vous conduire et qui vous conduisent. Et qui vous conduisent. Et qui vous conduisent. Si je vous dis mon âge, aujourd'hui, vous serez choqués. Mais un autre jour, nous devons donc identifier les obligations qui sont liées à notre poste pour être efficace et réaliser notre destinée pour la gloire de Dieu. Et l'une des obligations ici pour Habakkuk était de veiller et de prier pour ne pas que le peuple d'Israël soit surpris. Être à son poste aussi nous expose à des expériences prophétiques authentiques. Être à son poste nous expose à avoir des expériences prophétiques authentiques et véritables. C'est lorsqu'il était à son poste qu'il a entendu la réponse de Dieu. Il veillait pour voir ce que l'Éternel lui dirait. Il a vu des visions. Comment quelqu'un peut veiller pour voir ce qu'on lui dit?
Il voit ce qu'on lui dit. Qui d'entre vous ici, lorsqu'on lui parle, il voit? Qui d'ici, lorsqu'on lui montre quelque chose, il entend? Qui parmi vous ici, lorsque je lui parle, il est en train de me voir? La parole de Dieu est adressée aux hommes dans ce temps-là, dans une vision. L'expérience de la voix de Dieu se passe dans une vision qui vient, pas en utilisant les 5 sens. Ça vient dans ton esprit fortement. C'est une vision, c'est la parole de Dieu. Et le premier homme qui a vécu cela, c'était Abraham. Abraham, la parole de Dieu l'était adressée dans une vision. Il n'a pas vu une image, mais Abraham a reçu une information dans son esprit. Il a eu une vision. Être à son poste. Et lorsque tu fais beaucoup de prières et que tu es en train de veiller ou prier, tu risques d'entendre la voix de Dieu sous forme d'information qui n'est pas venue par tes 5 sens. On appelle ça aussi une vision. Pour ceux qui disent que vision, c'est des images, vision, c'est des choses extraordinaires, non. Une vision, c'est la parole de Dieu qui vient dans ton esprit sans passer par les 5 sens. Voici pourquoi vous dites qu'il y a quelque chose qui me dit. Je sens que, je vois que Dieu te parle comme ça. Il te donne des indications, il te donne des vérités, il te donne une route à suivre. Ce séminaire que j'organise, je n'ai pas entendu la voix de Dieu clairement pour me dire, organise un séminaire. Mais j'ai senti dans mon cœur une parole de Dieu qui venait. J'ai eu une vision d'organiser ce programme pour parler. Lorsque je parlais tout à l'heure des chambres qui n'étaient pas rangées, Dieu me disait que ça concerne quelqu'un ici. J'ai eu une vision. J'ai vu par Jésus-Christ ce que le tunnel me disait. Donc Dieu me parlait et je voyais. Et je crois en cette promesse de Joël 2, verset 28, que toutes chair recevront le Saint-Esprit. Mais les chairs, je vous dis, les chairs, toutes les chairs vont recevoir le Saint-Esprit, c'est vrai. Mais les chairs qui vont manifester Dieu, comme au temps des prophètes, ce sont les chairs, les personnes qui sont à leur poste, en train de répondre à leurs fonctions et leurs obligations. La promesse de Joël 2, 28, c'est pour les jeunes qui sont à leur poste. La promesse de Joël 2, 28, c'est pour les jeunes qui sont en train de voir les visions de leur Père. C'est pour les jeunes qui sont à leur poste, qui occupent leurs fonctions et qui font leurs obligations. Jeunes gens, es-tu à ton poste? Quels sont les différents postes dans la vie d'un homme? Le temps court, hein? On doit finir à 23h00 normalement. 23h00. Est-ce que je peux continuer? Parce que demain, on ne sait pas encore. Quels sont les différents postes dans la vie d'un homme? J'ai identifié dans ma Bible, et lorsque je méditais, 3 postes importants dans la vie d'un homme. Il y a plusieurs postes, mais j'ai identifié 3 postes importants dans la vie d'un homme. Vous voulez savoir les postes importants dans la vie d'un homme, qui sont déjà préétablis, que tu dois suivre, que tu dois être là, à ce poste-là. J'ai identifié 3 postes. Le travail, premier poste, la prière, la charité. Le travail, la prière, la charité. Le travail, la prière, la charité. Ah. L'homme doit toujours être en train de prier. L'homme doit toujours être en train de travailler. L'homme doit toujours être en train d'être charitable. L'homme doit toujours être en train de chercher Dieu, genou à terre. L'homme doit toujours être en train de travailler à la suite de son front. L'homme doit toujours être en train de pratiquer agape. Luc 18, verset 1. Jésus lui a adressé une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. L'homme doit être toujours en train de prier et ne pas se relâcher. Celui qui se relâche a quitté son poste. 2 Thessaloniciens, verset 3 à 10. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Genèse 3, 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras poussière. Dieu a créé les arbustes, et il dit parce qu'il n'y a pas d'homme pour cultiver ces arbustes, il faut que les hommes viennent. L'homme est venu d'abord premièrement pour le travail. Le premier poste d'un homme, c'est son travail. Oui, oui, oui. L'homme doit toujours être en train de travailler. Troisième chose, avant que je parte en détail. Agape. Jean 13, 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. 1 Pierre 1, 22.
ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Voici les 3 postes que Dieu veut qu'on occupe toujours. La prière, le travail, la charité. La prière, le travail, la charité. Pour ceux qui prennent note, c'est bon avec le verset, je peux avancer. Vous avez pris les versets, je peux avancer. Ok, je veux parler d'un poste très important. C'est pourquoi nous sommes là. On va laisser le travail et la charité pour parler de ça peut-être un autre jour. Même pour ceux qui sont curieux, peuvent aller méditer avec les versets que j'ai donnés. Mais on a un séminaire où tu dois prier. Et donc, voici 3 postes importants de l'homme sur la terre qui nécessitent de grosses obligations. Mais seulement l'une d'entre elles nous intéresse aujourd'hui. Le premier poste est le plus important d'un homme pour moi. Le plus important des postes de nos jours. À la base, il n'y a pas encore le péché. Donc, lorsqu'ils sont venus sur la terre, c'était pour cultiver les arbustes que Dieu avait créés en Éden. Donc, le premier poste d'un homme, c'est le travail. Mais depuis la chute et qu'on est sorti d'Éden, le premier poste d'un homme pour moi, c'est la prière, la communication avec le Saint-Esprit, la communication avec le royaume. La prière n'était pas le premier poste d'un homme en Éden. Pourquoi? Parce que la communication avec Dieu était normale. C'était une priorité, c'était habituel, c'était une routine de parler à Dieu. C'était une routine. C'est une routine. Mais aujourd'hui, ce n'est plus une routine. C'est devenu un fardeau. C'est devenu compliqué d'aller à ce poste. Ce poste est devenu comme un travail à l'usine où tu montes à 8 heures, tu finis à 18 heures, tout ton corps te fait mal. Qui a déjà prié ici et puis son dos s'est cassé? Qui a déjà prié pendant 1 heure et puis là il a mal à la tête? Qui a déjà prié pendant 2 heures et puis il est tombé malade? Vous avez peur de la prière. Quand on parle de prière, vous avez peur. C'est dû à quoi? On ne sait pas. Quand on dit venons prier, c'est comme si lui qui t'a dit viens prier là. C'est comme s'il est en train de te tuer. Il est en train de te tuer. Venons prier 2 heures. On dit oh lui il aime trop prier. Il n'a qu'à quitter là. Il aime trop prier. Il a dit 23h, 5h là. Wow. Il sait qu'on sera 8 ici. Même si on est ce même nombre là, il sait qu'il y a des gens qui vont dormir pendant la prière. On sait déjà. Peut-être on finit la soirée à 2. Oui, pour mon frère Jean-David, peut-être. On finit à 2 le vendredi. Voilà. Tiens, il aime trop prier lui là. Il aime trop prier. Il a quel problème même. Depuis, il parle. Ce mec qui parle pas en langue veut nous tuer. Quand on prie, quand. Le premier poste et le plus important d'un homme, c'est la prière. La prière est la première fonction d'un homme. Celui qui n'est pas en train de prier, qui n'est pas en train de prendre son poste dans la prière, est en train de s'égarer. Il est en train de s'égarer. La caractéristique principale d'un homme, c'est la prière. La première chose qu'il a eu à faire en Éden, c'est de se forger une intimité avec Dieu. Cette communication qu'il y avait entre les hommes et Dieu, c'était ça la prière. Lorsque Dieu parlait aux hommes et que les hommes lui répondaient, lorsqu'il venait dire, il dit Adam, où es-tu? Adam répond, mais avant ça même, il parlait, il communiquait constamment. Les gars se parlaient. Ils se parlaient. Et l'identité de cette communication avec Dieu est gravée dans tous nos esprits. Adam et Ève étaient le premier homme sur la terre. C'est notre, comment on dit ça? Nous sommes ses descendants. Donc on a le même code. L'envie de parler à Dieu. L'envie de parler, c'est gravé en nous. Mais beaucoup ont éteint ça à cause du péché. Remarquez que lorsque le péché est arrivé en Éden, c'est là qu'ils ont perdu la communication avec Dieu. Comment? L'homme volontairement s'est caché. Lorsque Dieu est venu lui parler, lorsque Dieu est venu initier la prière, l'homme se cache. Adam, où es-tu? Je suis caché parce que je suis nu. En réalité, je vous ai dit ici, ce n'est pas un habit qu'il a perdu. Au fait, il a perdu le manteau de l'intimité. Je réponds. À cause des choses que Dieu lui a donné à manger, à cause des choses qu'il faisait, des pratiques, des obligations qu'il faisait, il avait une obligation de cultiver, mais de ne pas manger de cette table-là. Mais lorsqu'il a mangé cela, il y a comme le manteau de l'intimité qui s'est ôté de lui. Les gars étaient doublement vêtus. Le manteau qu'ils avaient, qui leur permettait de ne pas avoir leur nudité, ce n'est pas un manteau humain, c'est un manteau de prière, c'est un manteau d'intimité. Et lorsqu'ils ont quitté leur poste, lorsqu'ils ont mangé ce qu'ils ne devaient pas manger, ils ont perdu ce manteau-là. La Bible est quittée sur eux.
ils sont venus. Et eux-mêmes, ils ont rompu la relation avec Dieu. Dieu vient les chercher. Vous êtes où? On n'est pas là, papa. Beaucoup ici, Dieu vous parle dans les prières, Dieu vous parle dans les veillées, Dieu vous parle. Il vous cherche. Où vous êtes? Où vous êtes? Où vous êtes? Il ne vous voit pas. Lorsque l'homme est sorti d'Éden, du jardin de l'intimité, lorsqu'il est sorti de la prière, il y avait ce truc en l'homme qui voulait revenir à Dieu, qui a poussé les hommes à se créer des dieux, des idoles. Or, avant, l'homme parlait à Dieu face à face. C'est à cause de ce lien avec Dieu, où ils se parlaient face à face, qu'ils ont commencé à créer des statues. Ils ont commencé à créer des choses qu'ils pouvaient voir, qu'ils allaient se cligner devant, pour leur rappeler en fait ce qui s'est passé en Éden. J'ai compris la psychologie de ceux qui ont créé les statues, de ceux qui ont compris, qui ont créé ces choses. En fait, ces gars même, c'est les plus grands prieurs. Mais comme ils ont ce sens de ne pas... Ils ont perdu ce Dieu-là. Donc, ils créent des images d'un Dieu imaginaire. Comprenez-les, ce n'est pas de leur faute. Ils ont un appel de prière sur leur vie. Voici pourquoi ils créent ces statues-là. Ils ont un appel de prière sur leur vie. Hein. Habakkuk était en train de prier. Il tenait dans la prière. Il veillait dans la prière. Jusqu'à ce que Dieu lui réponde. Beaucoup ne sont pas en phase avec Dieu. Beaucoup ne sont pas en adéquation avec Dieu. Beaucoup n'entendent pas la voix de Dieu parce qu'ils ne sont pas à leur poste. Dieu ne voit pas beaucoup de personnes aussi de là où ils se tiennent parce que beaucoup de personnes ne sont pas à leur poste. Lorsqu'il vient vous chercher, lorsqu'il veut vous parler, puis il regarde dans le jardin d'Éden, il regarde dans l'intimité, il regarde ceux qui ont le manteau de l'intimité, il ne vous voit pas. Donc il ne peut pas communiquer avec vous parce que vous n'êtes pas à votre poste. Vous n'êtes pas dans la prière. Vous n'êtes pas à la prière. Vous n'êtes pas en train de chercher Dieu. À fléchir genoux. Est-ce que Dieu connaît vos genoux? Dieu ne connaît pas vos genoux. Dieu ne regarde pas aux chairs, il regarde aux esprits. Où est ton esprit est dans le monde spirituel? Est-ce qu'il a son poste ou est-ce qu'il est en train de vriller? Est-ce qu'il a son poste ou est-ce qu'il est en train de penser à d'autres choses? Est-ce qu'il a son poste? Pour qu'il puisse entendre Dieu clairement. Dieu est très haut. Et le poste de la prière est une tour. Voici pourquoi il dit, je me tenais sur la tour. Dieu est très haut. On ne parle pas à Dieu d'une bassesse. On ne parle pas à Dieu en mangeant tous les jours de la semaine. On ne parle pas à Dieu en étant très charnel. On ne parle pas à Dieu en dormant beaucoup. On ne parle pas à Dieu en ne mourant pas ses vieux caractères. On ne parle pas à Dieu en ne cultivant pas des vertus. Dieu est très haut. Pour pouvoir lui parler, il faut se tenir à son poste. Il faut être sur la tour. Il faut monter. Pour que Dieu puisse te voir, il faut que tu élèves la tour de la prière. Il faut que tu sois sur la tour. Je me tenais à mon poste et je veillais. J'étais sur la tour en tant que sentinelle, en tant que guet. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Le poste, c'est la vie de prière. Le poste, c'est la vie de prière. Tout enfant de Dieu sérieux doit être sérieux avec sa vie de prière personnelle. Où en es-tu avec ta vie de prière personnelle? Où es-tu avec ta vie de prière personnelle? Ce premier jour d'enseignement est venu pour mettre de l'ordre avant que demain puisse commencer à rentrer les choses profondes. Où en es-tu avec ta vie de prière personnelle? Tout enfant de Dieu sérieux doit être sérieux avec sa vie de prière personnelle. Chaque fois que tu sors de ta vie de prière personnelle, tu n'es plus à ton poste. Les prières collectives qu'on fait ici, c'est pour vous aider à avoir le carburant de la prière personnelle. La vie de prière s'obtient individuellement, mais se concerne dans le groupe. On ne gagne pas une vie de prière en collectivité. On gagne une vie de prière dans le personnel et on cultive ça en collectif. Tout ce qu'on peut faire ici, c'est de prier, que vous receviez l'esprit de prière. Mais si vous partez et que vous n'avez pas l'habitude de rester à votre poste pour que l'esprit de prière puisse grandir en vous, vous le perdez. Une fois que tu n'as plus de vie de prière personnelle, tu es disqualifié parmi les personnes qui vont voir ce que l'Éternel leur dirait concernant leur destinée et tout ce qui concerne leur vie. Tu es disqualifié. Tu es disqualifié. Et Satan se bat pour que nous quittions notre poste par tous les moyens. Il se bat pour que nous quittions notre poste par tous les moyens. Et de nos jours, les moyens ne manquent pas. Les moyens ne manquent pas. Moi, je me souviens sur la pierre devant les moyens qu'il utilise. Vous pensez que toutes les filles qui vivent les dépressions, qui vivent
Il y a d'autres qui se mutilent, qui se blessent seuls. Il y a d'autres qui commencent à être hypersensibles. C'est des méthodes que le gars utilise. C'est des méthodes qu'il utilise pour vous faire quitter votre poste. Pour vous faire quitter votre poste. Pour vous faire quitter votre poste. Tout ce que tu fais dans la vie qui te donne des excuses et te permet de ne plus avoir de vie de prière, c'est une séduction. Tout travail, toute amitié, tout service, même à l'église, toute activité qui t'empêche d'avoir du temps pour Dieu est une ruse du diable. C'est une ruse du diable. C'est une ruse. Tout ce qui t'empêche d'avoir du temps pour Dieu est inimitié contre Dieu. C'est une parole que tu lances à Dieu. De dire devant les gens, Père, je t'aime. Mais dans l'intimité, tu ne lui montres pas que tu l'aimes. Toi-même, tu es un esprit séducteur. Toi-même, tu es un esprit séducteur. On doit se méfier de toi. Si tu as réussi à prier 1 heure aujourd'hui, c'est dans 1 mois, on va t'attraper pour rentrer et prier 1 heure. Il faut que tu reviennes à ton poste. Il faut que tu planifies ton premier poste. Ton premier poste, c'est la prière. Il faut planifier ta prière. Il faut que tu te disciplines pour demeurer et garder ce premier poste. Parce que si ce poste a été passé par les esprits impurs, tu risques de livrer ta vie. Dans tous les corps armés, ils ont une base. Et la base est sécurisée par le premier poste. Ta vie de prière est le premier poste de ta vie personnelle, de ta vie de famille, de ta vie de travail. C'est le premier poste. Et si ce poste est faible, si ce poste a un seul portail, mais n'est pas fermé un autre portail, si ce poste a une clôture, a des tours, on peut escalader, tu es faible. Quand ton poste est fortifié, ça devient une tour forte. Quand ton poste est fortifié, tu te tiens sur la tour, et puis tu vois ceux qui vont venir t'attaquer à 15 km. Et puis tu peux mettre un deuxième poste, un troisième poste, un cinquième poste pour les empêcher de rentrer dans ta vie de prière personnelle. Je raconte des témoignages rapidement. Il fut un temps où je priais beaucoup pour les sujets ailleurs, des autres personnes, sauf de ma famille. Et quand le diable va t'atteindre, il passe par une autre porte pour t'atteindre, par une autre poste. Et il savait qu'il y a ma soeur qui n'est pas forte dans ce poste. Et elle reçoit beaucoup de maladies. Elle a plusieurs maladies. Je dis, je ne peux pas prier pour autrui et puis ne pas prier pour ma famille. Je ne peux pas tenir la brèche pour autrui, pour la colonne, pour les autres, et puis ne pas tenir la brèche pour ma famille. Je me suis fâché. J'ai une haine saine qui a envahi mon cœur. Je dis, je prends une semaine de jeûne pour chaque membre de ma famille. Je me tiens sur la tour. Je ne prie plus pour moi. Je ne prie plus pour les autres. Je jeûne et je prie pour eux. Pour que, Lantus que pantakapatua la kamandos que paleva de gavia la batua les gars. Shgebidi plan diva. J'ai menacé tous ces gars, tous ces esprits, toutes les nuits, entre minuit et 2 heures du matin, entre minuit et 3 heures du matin. J'ordonnais, je planifiais mes combats. Je me tenais sur la tour et je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Kamanda kabakom bele de kai la baki abadoa. Zkapadupindi kabia blaze zkapadakadoa. Vous n'êtes pas à votre poste. Il y a des choses qui arrivent à votre famille. Vous êtes les chrétiens, vous êtes les convertis de cette famille. Et vous ne faites rien. Vous priez seulement que pour vous. Vous priez seulement que pour vos besoins. Vous êtes charnel. Habakkuk n'est pas monté sur la tour pour aller prier, pour avoir une nouvelle aube. Il est parti prier pour le peuple d'Israël. Et Dieu lui a répondu. Il faut que tu planifies tes prières, que tu te disciplines. Je veux être blessé ce soir, oui. Il faut qu'on passe à un autre niveau, les gars. Les filles, les hommes. Hey, hey, dans 5 ans, dans 10 ans, où les choses seront très sensibles, tu vas perdre ta foi. Mais si tu ne tiens pas sur la tour, tu vas perdre ta foi. Parce que tu es beaucoup trop bas. Tu te laisses tenter par plusieurs choses. Mais si tu étais en haut, tu tenais sur la tour, tu allais voir les choses venir. Et tu allais tenir sur la brèche. Tu as dit ça là, j'ai vu venir. Tu es calme, tu es serein. Mais on est trop agité parce qu'on ne voit pas venir. On ne voit pas venir. Que tu tiennes debout sur la tour et que tu gardes ton poste.
C'est ce poste qui va te permettre de garder le feu et le zèle. C'est ce poste qui va te permettre de résister devant tous les péchés qui te combattaient. C'est ce poste qui va te donner la force dans le combat de la foi. C'est ce poste qui va te faire grandir en grade dans le monde spirituel. C'est ce poste qui va te ramener en Éden, le jardin de l'intimité avec Dieu. C'est ce poste qui va te permettre de prier pour toute ta famille et empêcher les malheurs d'arriver. C'est à ce poste que tu vas répondre aux besoins de Dieu. C'est à ce poste que tu vas voir et comprendre Dieu. C'est à ce poste que ton esprit va avoir des visions. C'est à ce poste que tu vas connaître ta destinée. C'est à ce poste que tu vas convertir ta famille, tes amis. C'est à ce poste que tu vas changer l'histoire de ton pays. C'est à ce poste que tu deviens sentinelle. C'est à ce poste que tu changes tout. C'est à ce poste, ça passe à ce poste. C'est à ce poste, la vie de prière. C'est à ce poste. Où es-tu? Où est ton poste? Tu ne tiens plus à ton poste. Homme de Dieu, femme de Dieu, enfant de Dieu, fils de Dieu. Où est ton poste? Tu ne tiens plus. Tu es faible. Hé, réveillons-nous, réveillons-nous. Une génération s'en va. Une génération est en train de partir et une autre vient. Et celle qui vient ne tient pas à son poste. Les générations sont en train de mourir. Beaucoup de personnes sont en train de mourir. Où étais-tu? Où étais-tu, Habakkuk? Où étais-tu, Philippe? Où étais-tu, Jonan? Où étais-tu, David? Où étais-tu? Quand ta génération sera en train de mourir, où étais-tu? Dieu t'a mandaté pour faire cela. Il t'a mandaté pour prier pour ta génération. Il t'a mandaté pour prier. Il t'a mandaté pour prophétiser. Il t'a mandaté pour faire des choses. Où étais-tu? Où étais-tu? Où étais-tu? Tu n'étais pas à ton poste, en train de veiller et de voir ce que l'Éternel va te dire. Tu n'étais pas à ton poste pour avertir tes amis qu'il allait vivre une promotion. Tu n'étais pas à ton poste. Hier, je me tenais sur la tour, entre minuit et 3 heures. J'ai fait un songe et j'ai appelé un de mes amis pour lui dire, j'ai fait un songe où ce que tu es en train de faire, en train de produire, mon frère, tu vas avoir des résultats. Il a béni le nom de l'Éternel. J'étais à mon poste. Je veillais pour voir. Hey. Ah, Skaya. Skabata kapato pende la pakia liwa. Izgublinda skipati alikombele de kaon de skopa. Balabanto bilabiski bata kapatu alikombelia. L'origine de tout, c'est la prière. Les gens sont morts parce que tu n'étais pas à ton poste. Il y a les homosexuels dans ta cité, dans ton quartier, parce que tu n'étais pas à ton poste. Tu as négligé ton poste. Tu as négligé ton poste. Tu as négligé ton poste. Moi-même, je suis dedans. Ça me fait mal de voir des choses qui arrivent autour de moi parce que j'ai négligé mon poste. Vous négligez votre poste. Vous êtes sur la terre. Vous avez une destinée. Vous avez des choses à faire pour Dieu. Votre jeunesse, que personne ne méprise ta jeunesse, c'est aussi que tu puisses prier. Ce n'est pas pour t'amuser. L'origine de tout, c'est la prière. Dieu même a créé l'atmosphère dans la prière. Il a créé le monde dans la prière. C'est dans l'atmosphère de prière que Christ et tous les saints, ils sont dans la salle de prière du royaume. Tu dois prier. Tu dois prier. Tu dois prier. Mes frères, mes soeurs, tu dois prier. Faites tous vos efforts pour être et demeurer à votre poste. C'est votre fonction et c'est vos obligations. Amen. Normalement, on a fini. Normalement, on a fini. Est-ce qu'on peut prier? Juste quelques instants. Juste quelques instants. Voici le sujet. Père, je veux être et demeurer à mon poste. Aide-moi, Saint-Esprit. Prions. Saint-Esprit, aide-nous à demeurer à notre poste. Là où nous avons été inattentifs, là où nous avons été distraits, là où des choses sont passées autour de nous. Parce que tes hommes à qui tu as donné l'onction, ceux à qui tu as donné les yeux pour voir, ceux à qui tu as béni pour venir vers toi, Seigneur. Pour venir vers toi, Seigneur. Ils ne prient plus. Ils ne tiennent plus à leur poste. Ils sont perdus. Père, pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où des choses sont arrivées et que c'était nous qui devons nous tenir sur la brèche. C'était nous qui devons être les sentinelles. Et nous n'avons rien fait, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne-nous les fois, Père. Nous ne sommes pas venus dans la prière. Nous ne t'avons pas cherché. Nous ne t'avons pas écouté. Nous sommes cachés comme Adam et Ève. On était ailleurs, pas à notre poste.
comme Habakkuk premièrement, Seigneur. Nous étions perdus. Mais ce soir, nous te prions que tu nous ramènes en Éden, que tu nous ramènes dans l'intimité avec toi, là où la prière était la priorité pour l'humanité. Que ton nom soit béni, Père éternel, et que la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On a fini. Gloire à Dieu.